Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir. Vous allez nous parler de la grande affaire qui secoue la gauche, l'affaire de la primaire, cette proposition d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire à gauche pour rassembler les différentes candidatures. Alors pour l'instant, on l'a bien compris, elle a essuyé refus sur refus, ce qui n'est pas sans poser pour vous un dilemme rhétorique intéressant à ses concurrents. Comment faire pour justifier de ne pas participer au rassemblement tout en admettant qu'être rassemblé, c'est la meilleure façon de gagner? Eh oui, mais pas facile ce dilemme. La pression s'accentue notamment sur Yannick Jadot, dont les proximités programmatiques avec Anne Hidalgo sont assez nettes, et Fabien Roussel, dans la mesure où le Parti communiste avait toujours jusqu'à présent accepté de se rallier à Jean-Luc Mélenchon. L'un et l'autre ont été amenés à se justifier hier soir, le premier sur BFM TV, le second sur France 2, et étonnamment, leurs discours se ressemblent. Moi, j'entends les interrogations, les appels au rassemblement. Moi, depuis le début, je travaille au rassemblement. Le pacte que nous proposons, il est ouvert à tous les démocrates, à tous les progressistes. Moi, je veux rassembler les progressistes, les humanistes, les socialistes. Moi, ce que je souhaite, c'est construire un rassemblement populaire. Moi, je veux travailler avec les socialistes et tous les progressistes. Bon, eh bien formidable. Ils sont partants, voilà une histoire qui enfin va marcher. Oui, mais il y a quelques éléments de discours qui devraient tout de même nous mettre la puce à l'oreille. D'une part, vous l'avez entendu, ces phrases sont saturées par deux mots, moi et je. Et dans la mesure où on parle d'appel à l'union, dès le départ, tout ça sent un peu le roussi. Et surtout, ces phrases pivotent toutes autour de verbes exprimant l'intention. Je veux, je souhaite, il faut, nous devons. En rhétorique, ce sont des outils particulièrement pratiques parce qu'ils permettent précisément de faire de grandes déclarations d'intention sans jamais s'engager sur des conditions de réalisation, parce que dire ce que l'on veut faire, c'est bien, mais si l'on n'indique pas comment on compte s'y prendre pour y parvenir, eh bien cela ne porte nullement à conséquence. Alors justement, Clément, comment compte-t-il s'y prendre? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Le choix est de présenter notre projet aux Français. Il n'y a pas l'option qu'une candidature écologiste se retire de l'élection présidentielle. Bon bah voilà, alors c'est très clair, ils veulent bien faire l'union, mais à une condition, que cela n'implique pas de retirer leur candidature. L'union oui, mais derrière moi, on n'a pas avancé d'un iota depuis septembre. Et qu'en est-il d'Anne Hidalgo? Elle a fait des propositions concrètes, non? Alors absolument, et d'ailleurs, elle s'en est expliquée dimanche dans son meeting à Perpignan. J'ai pris ma responsabilité. J'ai proposé publiquement, sincèrement, le seul chemin qui permette de se rassembler aujourd'hui, celui de la primaire avant le premier tour. Et c'est d'abord parce que je porte ce rêve que j'ai pris aussi la décision d'agir pour sortir du cauchemar qui nous guette. Elle porte un rêve qui la pousse à agir pour sortir du cauchemar qui nous guette. C'est beau. C'est beau, pas sûr que ce soit très précis, mais c'est beau. Cela dit, avant cela, elle a dit quelque chose d'intéressant que vous n'avez peut-être pas entendu passer. J'ai proposé publiquement le seul chemin qui permette de nous rassembler, celui de la primaire. Au fond, c'est soit la primaire, soit le néant. Alors oui, mais non. C'est oublier un peu vite un autre chemin possible qu'elle passe totalement sous silence, celui qui aurait consisté à retirer sa candidature tout simplement pour se ranger derrière Yannick Jadot. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas je sais que ce serait possible. On nage ici en plein sophisme, le sophisme du faux dilemme, qui consiste à réduire une situation complexe à deux options seulement, dont l'une est volontairement présentée comme inacceptable. Et est-ce qu'il faut conclure, Clément, que l'union est donc impossible à gauche? Bon, bah ça, je ne sais pas. Nous verrons bien. Après tout, des concessions sont toujours possibles chez les uns ou les autres. Mais c'est précisément ce qu'il faudrait faire. Des concessions. Parce que une négociation dans laquelle aucune partie n'accepte de renoncer à quoi que ce soit, cela porte un nom. Ça s'appelle un conflit. Et une chose au moins me paraît claire, du point de vue de la dynamique de campagne, mieux vaut des candidats dans leur couloir qui s'appliquent à convaincre que des interlocuteurs qui perdent leur temps à ne jamais s'entendre. Et Clément Viktorovitch, c'était entre les lignes.